Épisode 20 les amis, après des Flandriennes, je vous laisse découvrir, voilà, j'ai pas les mots. C'était les montagnes russes concrètement. Je vous laisse regarder les épisodes, ça vaut le détour. Il y a eu des pétages de câbles, il y a eu de la joie, il y a eu toutes les émotions possibles. Donc direction aujourd'hui l'Amstel Gold Race. Pas d'objectif sur cette course, on va essayer tout de même de la gagner. Ensuite viendra la Flèche Wallonne et le 4e monument Liège-Bastogne-Liège. Ça a été éprouvant les Ardennaises, donc on espère sur les Flandriennes, pardon, on espère sur les Ardennaises que ça va bien se passer. Côté Flèche Wallonne, il faut faire top 3, top 5 Liège-Bastogne-Liège. L'Amstel, on l'a jamais gagné, c'est toujours été compliqué. Voilà, on essaye de... On va essayer de bien figurer, sachant que Joao Almeida, Richard Carapaz, Ben Tullet et Benelli l'ont mis dans les objectifs et sont les principaux favoris. On va aller un peu regarder ensemble la start list de départ, je vous laisse regarder. Il va falloir suivre Richard Carapaz, il va falloir suivre Thomas Pidcock, il y a une grosse équipe Ineos. Et je suis en train de regarder en même temps que vous. On a repositionné Dylan Van Baarle, j'aurais bien aimé le dire quoi, le vainqueur de Paris-Roubaix, mais pas du tout. Mais malheureusement pas du tout, avec ce gros pétage de câble à la fin. Ça a été incroyable, imaginez-vous une série dramatique où le personnage meurt à la fin, bah ça a été Dylan Van Baarle complètement. On aura du Matthias Kelmose, et puis côté UAE j'avais pas vu en fait, il n'y a pas que Joao Almeida, il y a Tadej Pogacar, il y a Ayuso, donc waouh. Waouh. Et ben moi je vous donne rendez-vous sans doute pour la fin d'étape. J'espère qu'on va gagner cette Amstel. Voilà, il faut tourner la page des Flandriennes. Il faut passer à autre chose, messieurs. Allez, bamo. Amstel les amis, ça va être chaud. Épisode numéro 20. Ça va être chaud. On se retrouve à 41 km de l'arrivée. Ça commence à sortir. Ça va être chaud. Je vous montre un peu les difficultés. Ça fait la 3e fois qu'on va passer le fameux. J'essaie de poser le fameux Koberg. Le Kuttenberg, et puis on finira aussi par le Belenberg. Voilà, au niveau de l'échappée matinale était composée de 6 et c'est ressorti derrière à 5. Voilà, en costaud avec Bettiol, et puis là Tarling fait l'effort là, j'ai l'impression. Et nous on est positionné ici. On a un peloton qui s'effiloche au fur et à mesure des difficultés, et puis on va rentrer sur le Kulpenberg. Voilà, 1, c'est que des difficultés, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et puis nous, va falloir qu'on gère les bidons là une dernière fois. Et puis on va voir comment on fait. On va jouer aujourd'hui pour Thibaut Nice, Romain Grégoire et Magnus Sheffield, je pense, par rapport aux formes du jour qui sont pas forcément excellente. On n'a pas une grosse équipe, faut le dire, sur cette Amstel. On va essayer de bien figurer par rapport aux gros noms qu'il y a, comme Tadej Pogacar. Il y a aussi du Mathieu Van Der Poel qui risque de nous essayer de nous niquer la gueule comme à chaque fois. Et puis va falloir qu'on aille au bidon. Alors on va attendre que ça descende un tout petit peu, et puis on va demander à Dylan Van Baarle d'aller au bidon. Tant pis, de toute façon il faut qu'on fasse ça une dernière fois. Ça va être chaud. Va falloir gérer à peu près les échappées. Et puis nous, on a encore 2 minutes 01 par rapport aux échappées de départ. Et puis on a le Kreuzberg qui arrive très rapidement dans 1,3 km. Ça risque de faire mal cette difficulté et d'attaquer également. Ça, c'est sûr. On voit que ça accélère grandement ici là. Et puis ça va essayer forcément de s'envoler. On aura des attaques, donc nous on va essayer de se replacer sur Pogacar, parce qu'il risque tout simplement de sortir ici et d'essayer de faire les écarts. Ça c'est sûr et certain. Et puis notre Gloag là, ça va pêcher là pour revenir. Va falloir qu'on mette en place un train là, parce que sinon ça va pas le faire. Attaque de Pogacar. Attaque de Pogacar les gars. Et du coup la course est partie maintenant. Ça c'était sûr. Dans le Kreuzberg.
C'est parti messieurs, c'est parti. Et puis on a Dylan Van Baarle qui est passé là tout juste. Et puis nous on va former le train parce que là il n'y a plus le temps en fait. Il n'y a plus le temps et puis ça va exploser, ça va monter, ça va descendre. Il faut qu'on mette en place le train là. Oh là là, on est débordé, on est en retard. On aimerait bien en fait que... on va pas mettre Dylan Van Baarle dans le train, on va attendre qu'il... Alors... Sergio Higuita est pas en forme, malheureusement. On voulait commencer par Dylan Van Baarle, on va commencer soit par Van Envelt, sans doute par Van Envelt, Higuita. Ensuite, Thomas Gloag. Ensuite, il va falloir qu'on choisisse entre les trois là. Ça va être difficile. Peut-être Thibonis, c'est pas grave, il en plus 2. Romain Grégoire et Magnus Sheffield. On va faire un truc comme ça. Et puis nous, on va s'empresser quand même de rouler parce que notre Tadej Pogacar, il va s'envoler là. Il va s'envoler, il est pas suivi. Et puis nous, faut qu'on mette en route. On a 1000 trains de retard. On a 1000 trains de retard. Il va s'échapper avec Skelmose. Et ça, forcément, c'est dangereux. On est complètement en retard. On est à la masse sur cette étape là, clairement. Et puis voilà, on a roulé nous en retard avec Dylan Van Baarle qui sort d'un éprouvant Paris-Roubaix. Et puis Pogacar, attention. Attention à lui parce qu'il a déjà, il va faire sans doute la jonction là. On l'a perdu, on a 47 secondes d'écart là avec nous le peloton. Et puis ça monte, ça descend et puis on est à 30 km de l'arrivée. Donc c'était un leurre, je pensais qu'ils allaient rouler pour Almeida, mais finalement c'est pour Tadej Pogacar, on l'a laissé filer. Hein. Là on est déjà sous le choc du Paris-Roubaix, hein, totalement. On s'est toujours pas remis et Pogacar a fait la jonction avec le groupe et puis il roule tout seul. Hein. J'ai l'impression que lui, forcément, il attend personne, mais on est à 46 secondes, donc peut-être qu'il a fait son effort un peu trop tôt, je sais pas trop. On va aller sur le Keutenberg. Est-ce que c'est humain ça en fait? Est-ce que c'est humain tout simplement? Allez, Dylan Van Baarle essaye de nous raccrocher les talons. Là. Et puis nous on va le monter à 90, hein, tant pis. Hein. Ça va faire très mal ça. Ça va faire très mal. Mais du coup Pogacar l'a monté à fond. À nous de faire de même en fait avec Lennart Van Envelt sans mettre tout le monde dans la mouise là. Mais on accélère un peu. Et puis on n'est plus qu'à 26 bornes là. 26 bornes, ça va être serré là. Ça va être serré parce qu'on a un Paules et pas n'importe qui. Hein. On a Skelmose, Paules. On voit que là ça a tapé dans la gueule à tout le monde. Si je peux me permettre. Et j'espère que Dylan Van Baarle est là. Ça c'est une bonne nouvelle. Ça c'est une très bonne nouvelle parce que ce qu'on va faire nous, c'est un truc comme ça. Et lui quand il roule, attention. Je vous dis attention, on va faire un truc comme ça. Et comme ça, ça va permettre de... Ça va pas du tout. En espérant qu'il puisse faire un peu quelque chose. Mais on a désorganisé le train. Et ça, voilà, c'est une mauvaise nouvelle parce que si on fait les comptes, voilà, ils sont devant là, 40, on est à 2, 50 secondes. On a 50 secondes de retard. C'est pas bon ça, c'est pas bon signe. À 21 km de l'arrivée. Aïe. Putain de merde. Ah, il y a des fois on joue vraiment comme une saucisse là. Franchement, on en a marre d'être aussi nul là. Nul. Comment veux-tu faire là? Avec trop d'erreurs là. Comment voulez-vous faire? Et puis Van Envelt, il en peut plus en fait. Il en peut plus et les gars, est-ce qu'on revient là sur les mecs au moins? Oh, 19 secondes, après on a des sacrées difficultés quand même. Mais va falloir se mettre encore au travail pour revenir, malheureusement.
Et puis bah pareil en fait. On est à combien là? Ils sont juste devant les mecs. Mais j'ai pas l'impression que... on avance à rien en fait. C'est bien ça le problème. On a le Coburg qui arrive. On a 38 secondes de retard. Donc j'espère que ça va le faire là pour notre Sergio Higuita. C'est le moment là de tout donner les gars. Allez. Si vous pouvez faire quelque chose s'il vous plaît. À 16 km de l'arrivée. En fait on va pas plus vite que Thomas Pidcock en fait. S'il pouvait nous ramener là sur 15 km de l'arrivée. Mathieu Van Der Poel. On est à 36 secondes, 37. J'aimerais bien en fait suivre le bon wagon, ça serait pas mal. Pourquoi pas en fait. Mais ils demandent les relais, mais ils avancent à rien les mecs là. Putain, allez, vamos. J'en ai marre moi. En fait ça avance à rien, ils demandent les relais, mais nous on n'a pas le temps de prendre 55 secondes. Bah ouais forcément. Oh, on va être battu là par les deux mecs là. Va falloir envoyer là, il n'y a plus le temps là. Allez bam. Allez Guita, fais ton dernier effort s'il te plaît pour revenir sur les mecs. Et puis Thomas Gloag là tu vas refaire également l'effort. Il faut qu'on fasse la putain de jonction. Allez Thomas. Il faut qu'on fasse la jonction les mecs. Il n'y a plus le temps là. On est à 10 km de l'arrivée, on a une dernière bosse là, on n'a plus que 23 secondes. Il faut que Thomas tu nous fasses la jonction s'il te plaît. Et puis bah ça devrait le faire là j'espère. C'est chaud, c'est chaud. Allez Thibaut. Allez Thibaut Nice. On a un Van Barle là qui est toujours là, c'est incroyable. Est-ce que ça serait pas à lui de nous faire la petite jonction? On voit que ça repart devant. On n'a plus que 24 secondes. On n'a plus qu'une dernière difficulté qui est très très courte, c'est tout. Il va falloir s'employer là pour revenir dans 1,2 km. C'est maintenant. On est à 13 secondes. On a Thibaut Nice, on a Van Barle. Est-ce que Van Barle pourrait reprendre un dernier relais? Ça, c'est des coups à se faire niquer. Comme on sait le faire, mais on est joueur. Allez, Van Barle, fais quelque chose. Essaye de revenir. Allez, on a un Mathieu Van Der... Oh putain, mais il nous fait chier. Putain, il nous en pète une, Mathieu. Il va nous niquer la gueule, lui. Putain, c'est ouf, ça. Lui, c'est vraiment un fumier de lapin. Allez, Thibaut Nice. À 5 km de l'arrivée. Il faut revenir sur Mathieu Van Der Poel. On n'a plus le choix, là. Allez, Thibaut. Il faut rattraper... Merde. Faut rattraper ce fumier là. Aïe, ça coince. Ça coince pour Thibaut Nice. Allez Romain. Allez Romain. Faut rattraper ce fumier là. Gros travail de Romain Grégoire pour Magnus Sheffield sans doute. Il faut se rattraper le fumier là. On n'est plus qu'à 2,8 km de l'arrivée. On a... Oh là là. On a un Magnus Sheffield. On va peut-être faire un truc là. On va le faire sprinter tout simplement en fait. Allez Magnus. Allez Magnus Sheffield. Allez fume-le là. Il en peut plus là. Va falloir être costaud devant Mathieu Van Der Poel. Ah là là, il en a gardé sous le pied. Ah, quel fumier celui-là. Putain, merde là. Ah. Ah non, quel fumier, Magnus. Ah là, Mathieu Van Der Poel qui nous a bien eu. Ah, il a bien joué. Il a bien joué devant Magnus Sheffield. Oh, c'était un autre portée, on a mal joué un peu. Ouais. De toute façon, c'est un peu compliqué en ce moment, les temps sont durs, messieurs. Les temps sont durs, on s'est fait niquer devant une attaque. On
Ouais, on a mal joué là-dessus. Il y avait mieux à faire sur l'Amstel. Belle victoire de Mathieu Van Der Poel. Et il est toujours là en fait, lui. Il nous fait chier en fait. C'était pas du tout Tadej Pogacar. On en avait un peu sous le pied, mais après on s'est fait fumer, ça s'est joué à rien. Mais il a été en costaud, Mathieu Van Der Poel. Écoutez, voilà, on finit deuxième de cette Amstel, c'est dommage. Deuxième et troisième, il y avait mieux à faire quand même avec l'équipe qu'on avait. Et puis nous, on va jouer directement la Flèche Wallonne au prochain épisode. Donc on espère que ça va le faire parce que le sponsor attend de nous un top 3. Allez, je vous dis ciao ciao.